Hébreux, le chapitre 12. Hébreux, le chapitre 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Je vous reprends une dernière fois. Hébreux 12, du verset 12 au verset 15 que je lis. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux, je m'excuse, ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frères, sœurs, la partie de cette portion qui me captive et que je voudrais bien partager avec toi, c'est le verset 14 qui dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici, nous remarquons clairement que ce verbe-là commence par quoi? Pardon, ce passage, ce verset biblique commence par quoi? Commence par un verbe, rechercher. Et nous remarquons bien que ce verbe-là est conjugué à l'impératif. L'impératif, c'est un temps qui est utilisé pour donner un ordre. C'est un temps qui est utilisé pour donner une recommandation. C'est un temps qui est utilisé pour donner quoi? Un conseil, une consigne, afin de l'appliquer, afin de la mettre en pratique. Amen. Amen. Donc ici, la Bible est claire, la Bible dit: recherchez quoi? La paix. Recherchez quoi? Également la sanctification. Donc ici, il y a deux éléments que nous devons rechercher. La paix, le premier élément, et le deuxième élément, c'est la sanctification. Et la Bible est claire là-dessus. La Bible dit: sans ces deux choses-là, nul ne verra Dieu. Sans la paix et la sanctification, nul ne verra Dieu. Oui, la Bible t'exhorte ce matin à rechercher la paix. Le premier élément déterminant de ta marche chrétienne. Le deuxième élément déterminant de ta marche chrétienne, à rechercher la sanctification. Nous allons aller étape par étape, afin de vous orienter, afin de vous faire comprendre la volonté de Dieu, afin de vous parler, afin de vous enseigner quelle est la volonté de Dieu à votre égard. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc le premier élément qu'il faut rechercher ici, c'est quoi? C'est la paix. C'est la paix. La paix, il faut savoir quelle est la définition de la paix. La paix, en premier sens, est un état de calme. La paix est un état de repos. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je réponds encore une fois. La paix est un état de calme, un état de repos, un état de silence. Raison pour laquelle, parfois, nous entendons cette expression-là: je suis en paix. Pour une personne qui n'est pas plongée dans des tourments, pour une personne qui n'est pas plongée dans des angoisses, pour une personne qui n'est pas plongée, elle est dit, dans des crises, oh, et qui croit en Dieu, et qui fait confiance à Dieu, parfois, vous entendez cette personne-là dire une chose: je suis en paix. Amen. Nous allons prononcer plus rapidement dans Jean 14, le verset 27. Celui qui a trouvé pour faire la lecture. Jean 14, le verset 27. Jean 14, le verset 27. Que je lis rapidement. Jean 14, le verset 27, une chose: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ dit une chose, qu'il nous donne sa paix. Pourquoi? Afin que nous ne soyons point alarmés, afin que notre cœur ne soit point troublé. Donc la paix, c'est quoi? La paix, c'est un état de tranquillité, un état de quiétude, un état de silence que le chrétien doit manifester, que le chrétien doit vivre. C'est-à-dire, le chrétien ne doit pas être troublé. Le chrétien ne doit pas être confus. Quelle que soit la situation, quelle que soit ta difficulté, quels que soient tes problèmes, quelles que soient les crises que tu connais, un chrétien doit être en paix. Un chrétien doit garder la paix et il ne doit point s'alarmer de ce que Jésus-Christ
nous donne sa paix. Amen. Amen. Donc la paix ici, il faut comprendre la paix comme un état de tranquillité que l'enfant de Dieu doit manifester. Comme un état de paix, un état, il a dit, de quiétude qu'un enfant de Dieu doit manifester en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Amen. Raison pour laquelle Jésus-Christ nous encourage en nous donnant cette paix-là pour que nous ne soyons point confus, pour que nous ne soyons point tourmentés, pour que nous ne soyons point alarmés quand viendra, un temps difficile de notre marche chrétienne. Amen. Amen. Donc la Bible ici t'exhorte à rechercher la paix. Tu dois développer en toi un état de tranquillité. Tu dois développer en toi un état de quiétude. Tu dois développer en toi un état de silence, quelle que soit la situation. Oui, quelle que soit la circonstance dans laquelle tu es plongé. Garde la paix. Développe la paix. Manifeste la paix. Recherche la paix. Oui, et la Bible est claire là-dessus. La Bible est claire, la Bible dit sans cela, personne ne verra Dieu. Qui me suit? Amen. En deuxième partie, la paix, c'est un état de réconciliation avec Dieu. La paix est un processus de réconciliation avec Dieu, avec les hommes. Voilà pourquoi, par moment, nous entendons cette expression-là, faire la paix. Faire la paix avec Dieu, faire la paix avec les hommes, faire la paix avec toute personne avec laquelle tu as un souci, avec laquelle, j'allais dire, tu as des problèmes. Donc ici, la paix, vous devez comprendre cela comme un état de réconciliation. Voilà pourquoi il est important de faire la paix avec Dieu. Amen. Amen. Colossiens 1, le verset 20. Celui qui a trouvé peut lire rapidement. Colossiens 1, le verset 20 que je lis. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Donc ici, le deuxième élément qu'on doit comprendre au travers de la paix est un état de réconciliation. Réconciliation avec qui? Réconciliation avec Dieu. Réconciliation avec qui? Réconciliation avec des hommes. Raison pour laquelle la Bible nous dit clairement, lorsque tu apportes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que tu es en palabre avec quelqu'un, laisse ton offrande là et va te réconcilier avec cette personne avant de venir faire ton offrande. Amen. Il est important de se réconcilier avec Dieu. Il est important de se réconcilier avec également l'homme, ton semblable, autrui, ton prochain. Donc la paix, il faut comprendre la paix sous le sens d'une quiétude, dans un premier sens, sous le sens d'une tranquillité, et dans un deuxième sens, sous le sens de la réconciliation. Il est bon que l'enfant de Dieu soit réconcilié avec tout le monde. Il est bon que l'enfant de Dieu demeure en paix avec tout le monde. Il n'est pas bon qu'on soit enfant de Dieu et qu'on soit en désaccord avec Dieu. Il n'est pas bon qu'on soit enfant de Dieu et qu'on soit en désaccord avec des hommes, avec son semblable, et qu'on ait encore des problèmes à régler avec quiconque. Raison pour laquelle, depuis là où tu es, développe la paix. Recherche la paix dans ton attitude, dans ta manière de penser, dans ta manière de parler, dans ta manière de te mouvoir. Recherche la paix avec tous. Recherche la paix avec Dieu. Recherche la paix avec les hommes. Amen. Amen. Garde la paix avec ton voisinage. Garde la paix avec tes collègues. Garde la paix avec l'église. Garde la paix avec les frères et sœurs dans ton assemblée. Garde la paix avec tout le monde autour de toi, dans ton quartier, dans ton lieu de service, partout au marché, là où tu vas. Oh, garde la paix avec tout le monde. L'enfant de Dieu a ce caractère-là qu'il doit développer, rechercher la paix, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ce n'est pas une question de temps passé à l'église. Ce n'est pas une question d'ancienneté, mais c'est une question d'obéissance à la parole de Dieu. C'est une question d'obéissance à la loi de Dieu, à cette recommandation que Dieu te fait ce matin. Garde la paix, recherche la paix avec Dieu, recherche la paix avec tout le monde. Amen. Amen. Qui comprend le sens de ce message. Amen. Qui comprend le sens de mon message ce matin. Amen. Et une chose que vous devez comprendre, la paix fait
partie des fruits de l'esprit. En Galates 5, le verset 22. Quand vous lisez cette partie de la Bible, en Galates 5, le verset 22, la paix est comprise, elle est dit, dans les fruits de l'esprit. Et la Bible nous exhorte à rechercher les fruits de l'esprit. La Bible nous exhorte à nous accaparer de cela. Amen. Et cela doit se faire sur une base quotidienne. Nous devons rechercher les fruits de l'esprit dans lesquels se trouve la paix. Donc la paix est un fruit que tu dois manifester, que tu dois développer dans ta relation avec les autres, dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec ton assemblée, dans ta relation avec les frères et sœurs de ton église, avec le pasteur, avec le voisinage. Tu dois développer ce caractère-là. Tu dois développer ce fruit-là. Il n'est pas bon qu'un enfant de Dieu soit en palabre. Il n'est pas bon qu'un enfant de Dieu soit à couteau tiré avec certaines personnes. Commence à rechercher la paix. Commence à examiner ton cœur. Commence à examiner ta vie et recherche la paix. C'est un élément important qui te permettra de voir Dieu. C'est un élément important qui te permettra d'entrer dans la présence de Dieu. Qui veut comprendre? Oui, pourquoi il est important de rechercher la paix? Parce que la paix te permettra de voir Dieu. Pourquoi il est important de rechercher la paix? Parce que la paix te permettra d'entrer dans les parvis de Dieu et de communier avec Dieu. La Bible est claire en Hébreux 12, le verset 14. Sans cela, personne ne verra Dieu. Donc si tu ne manifestes pas la paix dans ton attitude, dans ta manière de parler, dans tes pensées, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. La paix est un élément capital dans ta marche vers Dieu. La paix est un élément capital dans ta communion avec Dieu. Amen. Amen. Qui me suit? Amen. Le deuxième élément qui est cité, c'est la sanctification. C'est la sanctification. La sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est une expression, c'est un mot. La sanctification, c'est l'action de se sanctifier. Se sanctifier, c'est se dépouiller de toute souillure. Se sanctifier, c'est de se rendre saint dans sa marche avec Dieu, dans son évolution avec Dieu. Se sanctifier, c'est se garder de péché. Amen. Amen. Donc la sanctification, c'est l'action de se sanctifier. C'est le fait de devenir saint, se dépouiller de toute souillure pour apparaître sans tache ni ride devant Dieu. Amen. Amen. Qui comprend ce que je viens de dire? Amen. Vous prenez 2 Corinthiens 7, le verset 1. 2 Corinthiens 7, le verset 1. Dit ceci. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc la sanctification, c'est quoi? C'est se débarrasser, se purifier hors de toute souillure, s'écarter de toutes choses qui n'ont pas le nom de Dieu, se débarrasser de l'iniquité, se débarrasser du péché dans le sens réel du terme. Se sanctifier, c'est devenir saint. Se rendre saint, rendre sa pensée sainte, rendre ses paroles saintes, rendre ses actions saintes. Amen. Amen. 2 Corinthiens 7, le verset 1. Une chose qu'il est important de savoir, la sanctification fait partie de la volonté de Dieu pour toi. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu te sanctifies. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu te sanctifies. En 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, la Bible dit, ce que Dieu veut de toi, c'est que tu te sanctifies et que tu te gardes de l'impurité, que tu te gardes de toute impureté. Amen. Donc, la sanctification est la volonté parfaite de Dieu pour toi, frère. La sanctification est la volonté parfaite pour toi, sœur, pour toi, enfant de Dieu, pour toi qui te réclame enfant de Dieu. La sanctification fait partie de la volonté parfaite de Dieu. Un enfant qui se réclame de Dieu doit se sanctifier. Un enfant qui se réclame de Dieu doit se rendre saint dans ses pensées, dans sa manière de marcher, dans sa manière de parler, dans sa manière d'agir. Il faut aspirer à être saint. Il faut rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc la sanctification fait partie de la volonté de Dieu.
Amen. Amen. La sanctification fait partie de la volonté de Dieu pour toi, frère. Encore un élément capital, la sanctification est un appel de Dieu pour toi. 1 Thessaloniciens 4, le verset 7. 1 Thessaloniciens 4, le verset 7. Dieu nous appelle à la sanctification. Je reprends. Donc la sanctification est un appel de Dieu pour toi, frère, pour toi, bien-aimé, afin de voir Dieu dans ta vie. 1 Thessaloniciens 4, que je vais lire, le verset 7, dit une chose. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc Dieu t'appelle à la sanctification. Bien-aimé, toi qui es enfant de Dieu, toi qui demeures dans la présence de Dieu, toi qui cherches Dieu, Dieu t'appelle à la sanctification. Oui, sanctifie-toi. Oui, sanctifie tes pensées. Oui, sanctifie tes paroles. Oui, sanctifie ta manière d'agir. La sanctification est un appel. Un appel que Dieu lance à ton endroit. Un appel que Dieu te soumet. Un appel dont Dieu te soumet. La sanctification est quoi? Est un appel de Dieu pour nous. Amen. Oui. Pourquoi? Je reviens là-dessus. Pourquoi il est bon de rechercher la paix? Pourquoi il est bon de rechercher la sanctification? Parce que ces choses-là nous permettront de voir Dieu. Ces choses-là nous permettront d'entendre Dieu lorsque nous crions à lui, lorsque nous soupirons à lui. Dieu pourra nous répondre en voyant en nous des enfants obéissants, des enfants qui cherchent continuellement la paix, des enfants qui cherchent continuellement la sanctification. Amen. Amen. Frère, développe ces choses en toi. Développe ces vertus en toi. Oui, recherche la paix et la sanctification afin de pouvoir voir Dieu. Recherche la paix et la sanctification afin de pouvoir entendre Dieu lorsque tu cries à lui, lorsque tu lui soumets des projets, lorsque tu lui soumets ta prière. Amen. Amen. Ne nous leurrons point. Ne nous séduisons point. Oui, sans la paix, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu pourras beau prier. Tu pourras prendre des moments de gêne. Tu pourras crier à Dieu. Tu pourras te lamenter. Mais la Bible est claire. La Bible dit si tu ne recherches pas la paix, si tu ne recherches pas la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Qui ne veut pas voir Dieu? Lorsqu'il crie à Dieu. Qui ne veut pas voir Dieu lorsqu'il est dans un moment de jeûne et de prière? Qui ne veut pas voir Dieu lorsqu'il est engagé dans un projet professionnel, un projet marital, un projet social? Qui ne voudrait pas voir Dieu agir? Mais la Bible est claire. La Bible dit que sans la paix, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen. Nul ne verra Dieu. Tu ne verras pas Dieu t'exaucer. Tu ne verras pas Dieu t'entendre. Tu ne verras pas Dieu étendre sa main afin de te dire, fils, je comprends ce que tu veux, je sais ce que tu veux, je viens à ton secours, je viens vers toi afin de te sortir de là. Amen. Développons la paix. Recherchons la sanctification. Développons la paix dans notre manière de vivre avec les autres, dans notre manière de communier avec Dieu, dans notre manière de communiquer avec autrui. Amen. Amen. Frère, Dieu, ce matin, te révèle ces choses cachées. Oui, afin que tu comprennes sa volonté et que tu t'appliques à chercher la paix et que tu t'appliques à chercher la sanctification. Arrêtons de nous séduire, arrêtons de nous tromper, arrêtons de nous leurrer. Oui, la Bible est claire. La Bible dit au jour de la détresse, invoque Dieu et il te répondra. Mais Dieu verra si tu recherches la paix d'abord. Dieu verra si tu recherches la sanctification et que tu vis pleinement dans ces choses-là. À partir de là, Dieu pourra te répondre. À partir de là, Dieu pourra t'exaucer. À partir de là, Dieu pourra t'accorder, et elle a dit, sa bénédiction. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Apprends à rechercher ces choses qui vont te permettre de connaître Dieu, de voir Dieu, d'entendre Dieu et de marcher avec Dieu. Oui. Comme Job, regardez bien Job. Cet homme qui en une journée
des catastrophes énormes. En une journée, il perd tous ses enfants. En une journée, il perd tous ses troupeaux. En une journée, il perd toutes ses richesses. En une journée, il perd sa santé qui commence à se dégrader. Amen. Mais la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point. En tout cela, Job n'imputa rien de juste à Dieu. Il a dit, nul ne suis sorti du sein maternel de la terre, et nul je retournerai à la terre. Nous connaissons tous la fin de l'histoire. La Bible dit que Job a été béni doublement, à tel point que dans sa région, il n'y a point personne à cette époque-là qui soit riche comme lui. Oui, et cela a amené Job à dire quoi? Mes oreilles, Job a dit cela à Dieu, mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant je t'ai vu. Pourquoi Job a vu Dieu? Parce que dans son état de souffrance, il a développé la paix avec les amis qui étaient venus le voir. Parce que dans son état de souffrance, il a développé la sanctification. Job a recherché ces deux éléments importants dans la marche d'un enfant de Dieu, la paix et la sanctification. Job n'a pas eu d'accrochage avec l'un de ses amis, malgré que ses amis l'accusaient. Job n'a pas eu de problème avec Dieu par la suite, parce qu'il était pur, parce qu'il était saint. Oui, et il a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu, maintenant mes yeux t'ont vu. Oui, sans la paix, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Raison pour laquelle, quand tu vis des moments pénibles, quand tu connais des moments difficiles, quand tu connais des stagnations, des blocages, quand les choses n'avancent pas dans ta vie, il est bon de garder le sang-froid. Il est bon de demander à Dieu sa paix. Il est bon de demander à Dieu la capacité de te sanctifier encore davantage, afin que Dieu, autant opportun, se révèle à toi, te bénisse et te fait changer d'état. Tu comprends ce message? Donne-moi un amen si tu comprends ce message. Amen. Donne-moi un amen conséquent. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Donc ici il est important que nous recherchions continuellement la paix et la sanctification afin de voir Dieu. Afin de voir Dieu dans notre vie. Afin de voir Dieu dans notre marche. Afin de voir Dieu dans notre quotidien. Afin de voir Dieu nous secourir, nous porter de peur de notre pied, le heurte comme une pierre. Amen. Amen. Qui comprend cela? Amen. Qui comprend cela? Amen. Recherchons tous la paix. Recherchons tous la sanctification. Recherchons tous la paix et la sanctification. Ces deux éléments qui nous permettront de voir Dieu continuellement dans notre marche. Amen. 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 Soigne ton langage. Soigne ta manière de parler. Soigne ta manière de te comporter avec les autres. Soigne ta manière de voir. Sois ta manière d'agir partout là où tu te trouves. Sois un homme de paix. Sois un chrétien qui manifeste la paix avec tous. Sois un chrétien qui s'entend avec tout le monde. N'aie pas de problème avec ton voisinage. N'aie pas de problème avec tes collègues. N'aie pas de problème avec un frère ou une soeur à l'église. Sois en paix. Autant possible que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Amen. Autant possible que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Oui, et recherche continuellement la sanctification. Ces deux éléments te permettront de voir Dieu continuellement dans ta vie, dans ta marche avec lui. À chaque fois que tu seras angoissé, à chaque fois que tu seras tourmenté, à chaque fois que tu connaîtras un problème, parce que tu gardes la paix, parce que tu développes la sanctification, tu verras Dieu te répondre. Tu verras Dieu t'exaucer. Aucun problème n'est au-delà de Dieu. Aucun problème n'est au-delà de la capacité d'action de Dieu. Oui, Dieu est capable de tout. Dieu peut tout faire. Mais toi, recherche la paix. Toi, recherche la sanctification et tu verras Dieu te bénir constamment. Et tu verras Dieu marcher auprès de toi. Oui, Emmanuel est là. C'est notre compagnon de combat. Amen. Tu comprends quelque chose? Amen.
qui comprend ce message. Amen. Lève-toi depuis là où tu as assis. Lève-toi depuis là où tu as assis.